Donc, je suis le professeur Ariane Sultan, je suis médecin diabétologue au CHU de Montpellier et je m'occupe plus particulièrement du secteur d'hospitalisation conventionnelle qui prend en charge un grand nombre d'urgences pieds diabétiques. Je suis également une des présidentes du congrès et organisatrice donc, de cette 3e édition du congrès pieds diabétiques. Congrès qu'on a créé il y a 2 ans dans un souci de faire partager nos inquiétudes, nos expertises et d'échanger de façon vraiment pluridisciplinaire sur cette thématique qui nous tient vraiment à cœur. Cette 3e édition se voulait encore plus pluridisciplinaire avec vraiment des expertises de podologues, d'infirmières, de médecins, de chirurgiens. Également l'assistance est multiprofessionnelle puisqu'on a des podologues français et belges par exemple qui participent au congrès et pas seulement des médecins ou des chirurgiens. Donc en ce qui concerne les messages importants de ce congrès, nous sommes encore au jour d'aujourd'hui très effarés et très perturbés quand nous voyons arriver les patients diabétiques porteurs de troubles trophiques sévères devant la gravité des lésions qu'ils présentent. Et je crois qu'un des messages clés à faire passer est qu'il faut examiner les pieds de ces patients diabétiques pour dépister le plus tôt possible la survenue d'un trouble trophique parce que spontanément, ces patients ne s'en plaindront pas et donc ils ne solliciteront pas l'examen des pieds. Donc que vous soyez médecin, podologue, infirmière, si vous êtes en contact avec un patient diabétique, vraiment examinez ses pieds et peu importe la fréquence, je crois que plus on est nombreux à examiner les pieds, plus on dépistera tôt ces troubles trophiques et au jour d'aujourd'hui, vraiment, on voit arriver des patients pour lesquels on ne peut plus rien faire et malheureusement l'indication d'amputation de membres inférieurs doit être portée dans un objectif de sauvetage de vie. Ensuite, c'est vrai que dans le quotidien de la prise en charge de ces patients, on essaie au maximum d'éviter l'amputation, bien évidemment, et cela passe par donc, un trio thérapeutique, donc les pansements, les soins locaux, les pansements, mais aussi l'antibiothérapie s'il y a des signes d'infection, la prise en charge nutritionnelle et glycémique, et puis cette fameuse décharge qui est si difficile à mettre en place par nos patients, et ça se comprend finalement, c'est très difficile de rester assis ou de marcher avec une chaussure de décharge. Je crois que le congrès a aussi été l'occasion de faire partager nos expériences en termes de décharge et avec notamment l'utilisation de nouveaux procédés qui ne sont pas nouveaux mais en tout cas qui ont tendance à s'étendre en termes de fréquence d'utilisation. Je pense notamment à la DDACP, donc ce dispositif transitoire d'aide à la cicatrisation peut améliorer l'observance chez ces patients diabétiques quand vraiment cette décharge nous pose problème au quotidien.